Salut! Alors si vous venez en Thaïlande, une des premières choses que vous allez chercher, c'est un appartement. Donc comment rechercher un appartement? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça prend du temps? Je vais vous donner un maximum de conseils et d'informations. Alors tout d'abord, les conditions pour pouvoir louer un appartement en Thaïlande, donc c'est assez simple. Il suffit juste de verser donc 2 mois de caution et 1 mois de loyer d'avance, et donc une photocopie de votre passeport. Mais il n'y a aucun justificatif bancaire de personnes qui se portent caution, de justificatif de salaire, il n'y a absolument rien de tout ça. Et quand vous visitez un appartement, s'il vous plaît, que vous vous mettez d'accord avec le propriétaire, vous pouvez quasiment emménager dans la journée. Donc ça ne va pas forcément se faire comme ça, hein. Souvent, il demande une demande qui est faite pour nettoyer l'appartement s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Mais sinon, vous pouvez quasiment rentrer le jour même dans l'appartement. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Je suis allé visiter un condo. J'ai regardé, l'environnement, ça me plaisait. L'appart était clean, tout ça, le loyer. J'ai signé le bail de suite. Et comme l'appartement était déjà clean, j'ai pris les clés et j'ai emménagé le jour même. Alors, on peut se poser la question, et pourquoi c'est si facile de louer un appartement donc en Thaïlande? Juste un exemple, hein. Vous ne payez pas votre loyer, donc premier mois, vous contactez le propriétaire, donc soit vous vous arrangez avec, soit le propriétaire vous dit non, moi je vais être payé. Donc dans ce cas-là, c'est simple, hein, ça ne va pas durer 2, 3, 4 mois. On va vous demander plus ou moins gentiment de quitter l'appartement. Et si vous ne faites pas de votre plein gré, on va vous faire quitter l'appartement. Un exemple que j'ai, pour expliquer un peu comment ça peut fonctionner, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment de loi là-dessus, hein. Je ne suis pas agent immobilier, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, quoi. J'ai donc un exemple d'un collègue qui avait loué un appart, donc il a vu, il a visité, il a trouvé sympa, donc il s'est arrangé avec le propriétaire, il prend l'appartement. Et le lendemain, il m'appelle, il me fait Olive, j'ai plus d'électricité et d'eau. Donc je lui dis, bon, ils ont dû te couper, mais cela est sûrement une erreur. On va voir au lobby, donc à l'accueil. Il va les voir et puis il leur demande, ils lui disent, non, c'est pas une erreur, hein. Donc il lui explique que le propriétaire donc, a 2 appartements dans cet immeuble, mais qu'il n'a pas payé les charges depuis 2 ans. Donc il dit, tant qu'il ne nous paye pas les charges, on ne remettra pas l'électricité et l'eau. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont arrangés finalement, heureusement. Donc lui, au lieu de payer le loyer au propriétaire, il payait le loyer donc directement au condo. Donc vu les sommes que le propriétaire devait au condo, je ne sais pas si le temps qu'il est resté dans le condo, ça a suffi à rembourser la dette. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc c'est juste pour vous montrer un exemple quand il y a des problèmes au niveau des paiements sur les condos. Alors comment trouver un appartement donc, en Thaïlande? Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est passer par un agent. Alors je sais déjà, il y en a qui vont dire, et ils n'ont pas tort, hein, ouais non, il n'y a pas besoin, vous pouvez vous démerder tout seul. Ouais, mais si vous estimez que vous voulez passer par les services d'un agent qui connaît le marché donc, de la ville où vous avez choisi de vivre, qui va pouvoir trouver en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre budget, pourquoi pas, hein. Deuxième solution, c'est les sites internet. Donc il y en a un paquet, il y en a pas mal, hein. Donc j'ai jamais utilisé cette solution, mais j'ai trouvé parmi les plus populaires, donc il y a Didi Property, Property Scout, Property Hub, Fazwaz, Iflat. Donc il y en a certains d'autres, hein, mais je ne connais pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais utilisé. Mais c'est une super, je pense, idée d'aller consulter parce que ça vous donne une idée donc, du marché, des prix suivant les endroits où vous voulez vivre. Troisième solution, c'est ce qu'ils appellent le walk-in. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, hein. Donc, vous vous baladez, vous voyez un condo, tiens, il me plaît bien ce condo. Vous rentrez à l'intérieur et vous parlez donc avec le staff et donc il y a toujours quelqu'un qui va vous faire visiter les appartements où ils vont dire oui, on a des appartements à vendre. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. J'ai vu le condo, je dis tiens, c'est pas mal, je connais le coin. Je suis rentré, j'ai discuté avec la personne. Bon, ça s'est pas fait parce que il y avait des petites choses qui ne me convenaient pas, mais c'est une possibilité que vous avez. La quatrième solution, donc on n'en parle pas souvent, donc plus difficile quand vous venez juste d'arriver en Thaïlande, donc c'est plus par le network, donc un peu le bouche à oreille. J'avais trouvé une fois un appartement comme ça, un collègue, j'ai dit tiens, je cherche un appart et tout, mais il me dit viens dans mon condo, regarde les prix, tout ça. Je suis allé, ça m'a plu et donc j'avais pris
Donc j'avais pris l'appartement, donc c'est une autre possibilité, mais ce serait plus quand vous serez déjà installé à Bangkok et que vous aurez des connaissances. Alors maintenant, quelques petits conseils. Quand vous faites vos recherches donc à partir de la France, donc vous cherchez dans la ville qui vous intéresse, vous prenez des contacts. Ce que je ne ferais pas moi personnellement, c'est de louer directement à partir de la France, donc avant d'arriver. Alors pourquoi? Première chose, les prestations ne correspondraient peut-être pas à ce que vous attendez et l'environnement n'est pas ce que vous attendez. Donc peut-être un quartier, par exemple vous prenez Bangkok qui est juste immense, vous êtes peut-être vous retrouvez dans un quartier qui est bruyant, ou qui n'a pas assez de commerce pour vous, ou qui n'a pas un métro assez proche, quoi. Donc perso, et surtout quand on voit l'offre qu'il y a sur une ville comme Bangkok, je ne réserverai qu'en arrivant. Après, la question peut se poser si c'est une ville plus petite et que vous voyez que vous avez moins d'offres. Donc à ce moment-là, vous vous dites non, mais là je ne peux pas prendre le risque, je ne veux pas arriver, il n'y a pas beaucoup d'appartements, pourquoi pas? Alors quand vous avez choisi votre appartement, que vous allez signer le contrat, assurez-vous qu'on vous fournisse le formulaire TM30. Alors TM30, c'est quoi? C'est une attestation de résidence, donc ce n'est pas un certificat de résidence. Et c'est une obligation qu'ont les propriétaires en Thaïlande, dans les 24 heures, de déclarer à l'immigration qu'un étranger prend possession de l'appartement. Et là, vous me dites, mais je m'en fous de ça. Sauf que quand vous irez faire votre extension de visa, par exemple à l'immigration, il vous sera demandé le TM30. Alors pas forcément dans tous les bureaux d'immigration, mais la plupart. Donc perso, à chaque fois que je vais faire une extension, j'ai toujours mon TM30, je fais la photocopie et ça se passe comme ça, quoi. Donc vraiment, assurez-vous qu'on va vous fournir ce formulaire TM30. Alors par rapport à la facture d'électricité, quand vous signez votre contrat, demandez comment ça va se passer pour la facture d'électricité. Donc si on vous dit c'est une facture gouvernementale qui est envoyée tous les mois dans votre boîte aux lettres, donc là pas de problème, les prix sont définis. Je pense maintenant ça doit être quasiment partout comme ça, enfin moi tous les gens que je connais, moi y compris, c'est comme ça que ça se passe. Si on vous dit non, on vous fera une facture tous les mois, suivant ce que vous avez consommé et tout, donc là un peu plus attention et demandez à combien ils vont vous faire payer le kilowattheure et regardez par rapport au prix du marché. Donc actuellement, j'ai regardé hier, c'est apparemment autour de 5 bahts le kilowattheure. Donc faites bien attention à ça, qu'ils ne vous facturent pas dans ce cas-là un kilowattheure à 8 ou 10 bahts. Alors dernier petit conseil, demandez le Tha Bien Ban. Alors c'est quoi le Tha Bien Ban? C'est le titre de propriété de l'appartement. Et avec en plus donc la carte d'identité du propriétaire, donc recto verso et signé. De toute façon, vous verrez en Thaïlande, dès que vous avez une photocopie, il faut la signer. La dernière fois que j'avais, donc le dernier appart que j'ai actuellement, donc quand j'avais signé le contrat, et le proprio m'a donné ces documents. J'ai fait, mais tiens, c'est quoi? Il me dit, il m'explique ce que c'est, quoi. Et il me regarde, il me fait, à partir du moment où vous me donnez une photocopie de votre passeport signé, donc je sais qui vous êtes, il n'y a aucune raison que moi je ne le fasse pas pour vous, quoi. Donc pareil, je ne sais pas si c'est obligatoire, ça se passe comme ça tout le temps. Bon, en tout cas, c'est quand même bien d'avoir les infos de la personne, les infos officielles de la personne avec qui vous signez un contrat. J'espère que cette vidéo vous sera utile avec les conseils et les informations que j'ai données. Quand je fais des vidéos, par exemple sur les visas, donc là on parle de trouver un appartement, donc l'immobilier, je ne suis pas un professionnel, ce n'est pas mon métier. Par contre, j'habite en Thaïlande depuis assez longtemps pour vous donner les grandes lignes. Après, si je peux répondre à certaines de vos questions et que je suis sûr d'avoir la réponse à 100%, je le ferai avec plaisir. Par contre, pour les questions qui seront plus techniques, vraiment essentielles, et je me répéterai jamais assez, il faut toujours s'adresser aux professionnels dans chaque métier. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!